Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Nous continuons à suivre l'aventure de la petite sirène qui rêve d'un prince. Elle donnerait les 300 années qu'elle a à vivre pour devenir personne humaine. Et ce soir-là, à la cour du roi, le roi, son père, au château de la mer, on donne un grand bal. Le bal à la cour. Il faut dire que c'était une splendeur comme on n'en voit jamais sur terre. Les murs et les plafonds de la grande salle de danse étaient de verre épais, mais diaphane. Plusieurs centaines de coquillages colossaux, roses vifs et verts prés, étaient rangés de chaque côté, brûlant d'un feu bleu qui illuminait toute la salle et brillait. Il brillait à travers les murs, si bien que la mer au dehors était toute illuminée. On pouvait voir les innombrables poissons, grands et petits, qui nageaient vers le mur de verre, les écailles de certains brillant d'un éclat pourpre, d'autres paraissant d'argent et d'or. Au milieu de la salle coulait un vaste fleuve, sur lequel dansaient les ondins et les sirènes, au son délicieux de leurs propres chants. Des voix aussi belles, les humains sur terre n'en ont pas. De tous, c'était la petite sirène qui chantait le mieux, et on l'applaudissait. Et un instant, elle ressentit de la joie en son cœur, car elle savait qu'elle avait la plus belle voix qui fût sur terre et dans la mer. Mais elle se mit à repenser bientôt au monde au-dessus d'elle. Elle ne pouvait oublier le beau prince qu'elle avait sauvé de la mer et le chagrin qu'elle avait de ne pas posséder comme lui une âme immortelle. Aussi se glissa-t-elle hors du château de son père, et tandis qu'à l'intérieur tout était champs et liesse, elle resta toute triste dans son petit jardin. Alors, elle entendit le cor sonner à travers l'eau, et elle pensa « Voilà sûrement qu'il vogue là-haut, lui que j'aime plus que mon père et ma mère, lui à qui s'attachent mes pensées, et dans la main de qui je voudrais poser le bonheur de ma vie. Je risquerais tout pour le conquérir et avoir une âme immortelle. Pendant que mes sœurs dansent au château de mon père, je vais aller trouver la sorcière de la mer, elle dont j'ai toujours eu si peur. Peut-être pourra-t-elle me conseiller et m'aider ?» Donc, la petite sirène sortit de son jardin et se redirigea vers les tourbillons mugissants derrière lesquels habitait la sorcière. Jamais encore elle n'avait pris ce chemin. Il n'y poussait pas de fleurs, pas d'herbes marines. Seul le sol de sable gris et nu s'étendait vers les remous où l'eau, comme une roue de moulin grondante, tourbillonnait, arrachant tout ce qu'elle saisissait pour l'entraîner dans les profondeurs. Il lui fallut traverser ces tourbillons fracassants pour pénétrer dans le domaine de la sorcière. Et là, sur une longue distance, il n'y avait pas d'autre chemin que celui qui passait au-dessus de la vase chaude, la vase bouillonnante que la sorcière appelait sa tourbière. Sa maison se trouvait derrière, au milieu d'une étrange forêt. Tous les arbres et les buissons étaient des polypes, mi-bêtes, mi-plantes. On aurait dit des serpents à 100 têtes qui poussaient du sol. Toutes les branches étaient de longs bras visqueux, aux doigts comme des vers flexibles qui remuaient de la racine à l'extrémité. Tout ce dont il pouvait s'emparer dans la mer, il l'enlaçait autour et ne le lâchait plus. La petite sirène fut tout effrayée en arrivant dans cette forêt. Son cœur battait d'angoisse. Pour un peu, elle aurait fait demi-tour. Mais alors elle pensa au prince et à l'âme humaine, et elle prit courage. Elle attacha fermement ses longs cheveux flottants autour de sa tête pour que les polypes ne l'attrapent pas par là. Elle joignit les mains sur sa poitrine et s'envola. Elle s'envola comme le poisson vole à travers l'eau, parmi les affreux polypes qui tendaient vers elle leurs bras et leurs doigts flexibles.
Elle vit comme chacun tenait quelque chose qu'il avait attrapé. Des centaines de petits bras le maintenaient comme de solides liens de fer. Des naufragés qui avaient sombré jusqu'en ces profondeurs apparaissaient, squelettes blancs dans le bras des polypes. Ceux-ci étreignaient des gouvernails, des squelettes d'animaux terrestres, et, ce qui fut presque le plus épouvantable pour elle, une petite sirène qu'ils avaient capturée et étouffée. Elle arriva alors à un grand espace visqueux, dans la forêt où s'ébattaient des couleuvres d'eau grandes et grasses, en montrant leur répugnant ventre jaunâtre. Au milieu de cet espace se dressait une maison faite de blancs ossements humains échoués. C'est là que siégeait la sorcière de la mer. La sorcière de la mer faisait manger un crapaud dans sa propre bouche, comme font les humains pour donner du sucre à un petit canari. Ces affreuses et grasses couleuvres d'eau, elle les appelait ses petits poussins et les laissait se vautrer sur sa vaste poitrine spongieuse. « Je sais ce que tu veux, » dit la sorcière de la mer. « C'est stupide de ta part. Tu feras à ta volonté tout de même, car elle te mettra dans le malheur, ma charmante princesse. Tu voudrais bien te débarrasser de ta queue pour avoir à la place 2 moignons sur lesquels marcher comme les humains, afin que le jeune prince s'éprenne de toi et que tu puisses l'obtenir, lui et une âme immortelle. » Ce disant, la sorcière eut un rire si bruyant et si laid que le crapaud et les couleuvres tombèrent par terre, où ils se vautrèrent. « Ah, tu arrives au bon moment, » dit la sorcière. « Demain, quand le soleil se sera levé, il aurait fallu une année entière avant que je puisse t'aider. Je vais te préparer une boisson. Avant que le soleil se lève, tu vas nager jusqu'à terre et l'emporter. Tu t'assoiras au bord et la boiras. Alors ta queue se divisera et se rétrécira pour donner ce que les hommes appellent de jolies jambes. Mais cela fait mal comme si une épée acérée te transperçait. Tous ceux qui te verront diront que tu es la plus délicieuse enfant d'un homme qu'ils aient vue. Tu conserveras ta démarche dansante. Aucune danseuse ne pourra marcher en se balançant comme toi. Mais à chaque pas que tu feras, ce sera comme si tu marchais sur un couteau tranchant qui ferait couler ton sang. Veux-tu souffrir tout cela et que je t'aide ? » « Oui, oui, » dit la petite sirène d'une tremblante voix en pensant au prince et à l'âme immortelle qu'elle gagnerait. « Très bien, mais rappelle-toi, » dit la sorcière, « dès que tu auras pris forme humaine, tu ne pourras jamais plus redevenir sirène, jamais tu ne pourras descendre à travers l'eau jusqu'à tes sœurs et au château de ton père, et si tu ne gagnes pas l'amour du prince, de sorte que pour toi, il oublie père et mère, dépendent de toi, de toute sa pensée, et fasse que le pasteur unisse vos mains pour que vous deveniez maris et femmes, alors tu n'auras pas d'âme immortelle. Le lendemain matin du jour où il en aura épousé une autre, ton cœur se brisera et tu deviendras écume sur l'eau. »« Je le veux, » dit la petite sirène, pâle comme une morte. « Mais il faut me payer, moi aussi, » dit la sirène. « Et ce que je réclame, ce n'est pas peu de choses. Tu as la plus délicieuse voix de tous ceux qui sont ici, au fond de la mer. Tu crois sans doute que c'est par elle que tu l'enchanteras, mais cette voix, tu vas me la donner. Je veux le meilleur de ce que tu possèdes pour ma précieuse boisson, car c'est mon propre sang qu'il faut que j'y mêle pour que cette boisson soit âpre comme une épée à double tranchant. »« Mais
dit la petite sirène. « Si tu prends ma voix, que me restera-t-il ?»« Il te restera ta ravissante personne, » dit la sorcière. « Ton allure dansante et tes yeux éloquents, cela suffit pour ensorceler un cœur humain. Eh bien, as-tu perdu courage? Tends-moi ta petite langue, que je la coupe pour paiement, et tu auras la puissante boisson. »« Soit, soit, » dit la petite sirène, et la sorcière installa sa marmite pour faire bouillir la boisson magique. « La propreté est une bonne chose, » dit-elle, en récurant la marmite avec les couleuvres dont elle avait fait un nœud. Puis elle s'égratigna la poitrine et fit dégoûter son sang noir. La vapeur prit des formes les plus étranges. Il y avait de quoi être terrifié. À chaque instant, la sorcière mettait de nouvelles choses dans la marmite, et lorsque ce fut bien bouillonnant, on eût dit des larmes de crocodile. Enfin, la boisson fut prête. Elle avait l'aspect de l'eau la plus pure. « Voilà !» dit la sorcière en tranchant la langue de la petite sirène. La petite sirène qui était maintenant muette et ne pouvait ni chanter ni parler. « Écoute encore, » dit la sorcière, « au cas où les polypes voudraient t'attraper quand tu retraverseras ma forêt, jette-leur une seule goutte de cette boisson, leurs bras et leurs doigts partiront en 1000 morceaux. » Mais la petite sirène n'en eut pas besoin. Les polypes effrayés reculèrent devant elle en voyant la boisson lumineuse qui luisait dans sa main, comme si c'était une étoile scintillante. De sorte, elle eut bientôt traversé la forêt, la tourbière et les tourbillons grondants. Que va-t-il advenir de la petite sirène, forte de la boisson magique et maléfique de la sorcière de la mer? Pour le savoir, attendons demain la suite de l'histoire sur Radio Tiroir.